Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Allah une nouvelle fois. Renouvelons également nos prières sur le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous souhaitons la bienvenue à l'ensemble des pèlerins qui ont effectué leur 5e pilier de l'islam à travers le Hajj. نقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بهم. C'est notre thème du jour. C'est tout à fait normal car ils ont effectué un rite très important qui est d'ailleurs le 5e pilier de l'islam. Nous devons non seulement les féliciter, mais également les tendre la main pour obtenir leur prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-Hajju wal-Ummaru wafdullahi azza wa jalla. Yu'tihim ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'u wa yukhlifu alayhim ma anfaqu. Ad-dirhamu bi alfi dirahim. Le prophète sallam nous dit: les pèlerins, que ce soit ceux qui ont effectué la Umrah ou le Hajj, c'est une délégation divine. Ils sont les hôtes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il une chose plus grande que cela, d'être l'hôte de subhanahu wa ta'ala? Je dirais non. Allah, par sa grâce, yu'tihim ma sa'alu. Allah les offre ou accepte toutes leurs demandes. Tout ce qu'ils ont demandé, Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter. Allahu Akbar. Toutes choses, sauf si on demande une chose interdite ou une chose non recommandée dans l'islam. Et je ne pense pas que quelqu'un vraiment va avoir un tel comportement. Donc, toutes leurs demandes sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastajibu lahum ma da'aw. Allah également exauce toutes leurs prières. Toutes leurs prières. Des prières faites pour leur propre personne ou même des prières faites pour leur famille ou même pour les musulmans. Donc toutes leurs prières sont également exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas tout.
وَيُخْلِفُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْفَقُوا. Allah subhanahu wa ta'ala va remplacer toute la somme dépensée pendant ce voyage. Oui. Ils ont dépensé des millions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, par sa grâce, va remplacer, voire même donner plus. Allah nous dit وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Donc, si on a dépensé une telle somme pour accomplir un rite, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, va remplacer cette somme en donnant également plus même. Combien? Le prophète dit à dirham bi-alf dirham. Chaque franc sera multiplié par 1000. Allahu Akbar. Donc, voyez, chers frères et sœurs, comment il est important de dépenser une telle somme pour accomplir un devoir. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, c'est quelqu'un qui était très attaché au prophète. Son nom, son vrai nom, c'est Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Mais comme il aimait élever des chatons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné le nom d'Abu Huraira, le père des chatons. Voilà pourquoi on dit Abu Huraira, mais son vrai nom, c'est Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Il était très attaché au prophète. Voilà pourquoi il a assimilé beaucoup de hadiths. Beaucoup de hadiths. Parce que le commerce, ni la culture, ne l'intéressait pas. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'intéressait. Donc, il a mémorisé plusieurs hadiths. Et d'ailleurs, est-ce que ce qu'il a rapporté, même il y a quelqu'un même qui l'a rapporté. Donc il nous apprend que j'ai entendu Sami'atu Rasulallah. Ça veut dire de bouche à l'oreille. Il n'y a pas intermédiaire. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui aura accompli le Hajj sans faire aucun acte de perversité, il n'a pas critiqué quelqu'un, il n'a pas fait une chose interdite, il a accompli le Hajj normalement, raja'a kayawmi waladatuhu ummuhu, il revient propre, sans péché. Il n'a plus de péché. Allah a épongé tous ses péchés, comme le jour de sa naissance. Allahu Akbar. Le nouveau-né,
Il est né propre, sans péché. C'est même chose pour celui qui a accompli le Hajj normalement, sans faire aucune perversité, sans faire une chose interdite. Que Dieu nous donne les moyens. Que Dieu nous donne tous les moyens. Et à la fin, on dira comment celui qui a effectué le Hajj, wallahi, doit être reconnaissant vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Ça seulement, ça vaut le coup. Voyez comment l'homme est fautif. Comment l'homme est incomplet. Il commet des péchés du matin au soir, à travers ses regards, à travers ses paroles, à travers ses actions, à travers. Il effectue le Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala efface complètement ses péchés. Wallahi, ça vaut le coup. Que Dieu nous donne les moyens. Que Dieu nous donne les moyens physiques et les moyens financiers pour qu'on puisse accomplir le Hajj. سئل النبي أي أعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé parce que les compagnons demandaient. Ils demandaient au prophète. D'ailleurs, Dieu nous le dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Si vous avez des nuances ou si vous ne comprenez pas quelque chose sur la religion, demandez ceux qui connaissent. Donc, la demande des questionnements dans la religion, c'est une, comment dirais-je, c'est un devoir, c'est une recommandation divine pour le musulman. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Donc les compagnons du prophète ont demandé au prophète, l'ont demandé quelle est la meilleure action? La meilleure action dans l'adoration. Il dit imanun billahi wa rasuli. Croire à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et d'ailleurs, c'est la base de toute chose, al-iman. Voilà pourquoi Cheikh Ahmad Bamba nous apprend à travers ses écrits que l'iman et l'âme est considéré comme l'âme chez la personne. Lorsque l'âme disparaît chez la personne, on ne parle plus de personne, mais on parle de cadavre. Donc, un musulman, sans iman à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est plus musulman. C'est comme une personne sans âme. Donc, c'est un cadavre. Ce n'est plus une personne. Donc, l'âme représente l'iman. C'est la base. Maintenant, qu'est-ce qui symbolise l'âme? C'est le corps humain qu'on appelle al-Islam. Il poursuit pour nous expliquer. Pour que l'âme
ait de l'importance, il faut qu'elle soit dans un corps humain. Et pour que l'iman, la croyance, comment dirais-je, ait lieu, il faut que la personne pratique l'islam. L'iman est symbolisé par les prières, les jeûnes, le hajj. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on appelle l'islam. Al-iman, al-islam. Donc, cette pratique est considérée comme le corps humain. S'il y a une âme, un corps, pour que ce corps ait de l'importance, il faut ce qu'on appelle maintenant la perfection, al-ihsan, qui représente les habits. Parce qu'une personne sans habit n'est plus une personne, mais on parlera d'une folle. C'est la même chose. Lorsque vous dites que je crois, tu pratiques et tu perfectionnes tes actions. Donc les trois vont ensemble, sont inséparables. Al-iman, wal-islam, wal-ihsan. La croyance, la pratique et la perfection. Donc, le prophète dit que donc, la meilleure action, c'est d'abord la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et son messager. Parce que Dieu n'a pas dit celui qui a suivi Dieu a suivi le prophète. Non, mais il a dit celui qui a suivi le prophète m'a suivi. Donc il faut accepter le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la croyance, ils ont demandé Summa Mada Qal Jihadun fi sabilillah. Combattre pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combattre pour l'islam. Et ceux qui ont pris les armes au temps du prophète pour donner leur sang sont sans égal. Ils n'ont pas d'ego. Oui. Et lorsque cette guerre a pris fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la petite guerre est terminée, il reste la grande guerre. Mais les Sahaba étaient étonnés. Nous avons donné le sang. Il y a certains qui ont eu des membres amputés, d'autres ont perdu la vie. Et vous nous parlez de la petite guerre? Il dit oui. Il reste maintenant la guerre propre pour chacun. Chacun va faire sa propre guerre. Jihadun nafs. Regardez comment ce monde est actuellement sombre. Et est-ce qu'on peut échapper aux tentations faites par Satan, d'autres faites même par Satan à travers tes frères ou à travers tes parents ou à travers même des proches? Est-ce qu'on peut s'en échapper facilement? Non. C'est la grande guerre. C'est ça qui est considéré par le prophète la grande guerre. Laissez toutes les interdits. Avoir la ferme dévotion dans l'islam. Est-il facile? Je dirais non. Donc après la croyance, c'est la guerre sainte. C'est-à-dire tourner le dos à tous les interdits et faire tout ce qui est recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Qil thumma madha. Après cela,
C'est les compagnons qui poursuivent leur questionnement. Le prophète, pour terminer, dira Hajjun Mabrour, un hajj exaucé. Donc, voyez, après la croyance, s'en est suivi la guerre sainte, et en troisième position, Hajjun Mabrour, ça veut dire un hajj exaucé. Donc, il est important d'effectuer le hajj, mais surtout de veiller à ce que tous les rites, à ce que le hajj soit fait dans la bonne manière. Parce que ça donne le paradis. Parce qu'Allah va éponger tes péchés. Et après cela, c'est la troisième meilleure chose après la croyance et la guerre sainte. Hajjun Mabrour. Pour approuver cela, le prophète nous apprend dans un autre hadith Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Allahu akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui accomplit la umrah jusqu'à l'année prochaine, la umrah prochaine, ça efface les péchés mineurs. Et il faut s'en méfier. Hein? Souvent on dit oh non, c'est pas grave, bon, c'est juste un petit. Et c'est ça qui pourra nous être fatal. Parce qu'on accumule on peut accumuler ces péchés mineurs sans demander pardon. Mais si on a commis un grand péché, là on est étonné, on demande pardon, on s'en souvient à chaque fois. Mais pour les péchés mineurs, on dit oh non, c'est pas grave. Et c'est ça. Si ces péchés sont accumulés à un tel nombre, vraiment ça pourra être fatal, hein? Ça pourra nous être fatal. Donc il faut s'en méfier. Donc la umrah jusqu'à la umrah prochaine efface tous ces péchés mineurs. Wal hajjul mabrour, celui qui a effectué maintenant un hajj exaucé. Et j'ai dit comment on suit ou bien comment on effectue un hajj exaucé. On respecte tous les rites et on se méfie de toutes les perversités. Là, on a un hajj exaucé. Et il n'a une seule récompense. Al-Jannah, le paradis. Allahu Akbar. C'est ça sa récompense. Voyez comment le musulman a des faveurs pour obtenir facilement le paradis. Mais comment sait-on que lui ou elle a fait un hajj exaucé? C'est simple. Il va être jusqu'à la fin de sa vie un musulman exemplaire sur toutes les choses. Quelqu'un qui effectue le hajj et continue de commettre des péchés, wallahi, son hajj n'a pas été exaucé. Donc, celui qui a fait un hajj exaucé ou celui dont son hajj est exaucé
va être jusqu'à la fin de sa vie un musulman exemplaire. Voilà. Point final. Donc ce dernier, Inch'Allah Rabbi, n'aura aucune crainte le jour du jugement dernier. Pour terminer, chers frères et sœurs, toute personne qui aura accompli le Hajj, wallahi, doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Allah t'a donné la chance d'être musulman. Combien de personnes sur cette terre ne le sont pas? Vous êtes partis du lot de ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te a donné également la chance d'avoir les moyens physiques et financiers. Combien de musulmans n'ont pas ces deux moyens jusqu'à la fin de leur vie? Quelqu'un qui n'a jamais eu les moyens de se rendre dans ce lieu saint, les moyens financiers. Ou il a les moyens, mais il n'a pas la santé pour se rendre dans ce lieu saint. Toi, Allah t'a accordé ces moyens. Cela n'est-il pas, chers frères et sœurs, une grâce? Donc, tu as eu les moyens, la santé, et tu as eu également l'intelligence d'aller effectuer le Hajj. Combien de personnes ont les moyens financiers, ont les moyens physiques et n'ont pas effectué le Hajj? C'est un manque d'intelligence, que Dieu nous en garde. Donc, lorsque Allah vous a accordé tout cela, vous devez être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.